Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va décoder un petit peu la série Friends, la saison 9, c'est l'épisode 13 en fait. On va voir du vocabulaire et des nouvelles choses. Donc, le premier, This is just so messed up. Ça devient n'importe quoi. Donc, quand quelque chose est très messed up, c'est quand une situation, il y a plein de choses qui arrivent en même temps, on est un petit peu perdu. I'm so messed up. Or this is just so messed up. It's not the point. C'est une expression idiomatique en anglais pour dire la question n'est pas là. This is not the point. To bring a crazy woman back to my apartment, ramener des folles chez moi. En gros, ça veut dire que to bring somebody back to your place. Donc là, to bring, c'est ramener. Up, on imagine qu'ils sont un petit peu au deuxième ou troisième étage. C'est ce qu'on peut comprendre d'après cette phrase. To fold up. To fold up, c'est l'équivalent de to fold. C'est juste, on insiste, c'est vraiment plier quelque chose. To look for you, c'est rechercher quelqu'un. Là, on voit que dans la traduction, ils l'ont pas traduit parce que ça n'apporte pas véritablement quelque chose, des éléments d'information en français. To make a big deal about something. Expression idiomatique également pour dire en faire toute une histoire. Score. Score, c'est ici, c'est un bon coup, comme on voit sur l'image un petit peu en haut à gauche. C'est score, un bon coup. Did you bring her up here to get back at me? Donc, to bring somebody up, on l'a vu, donc ramener chez soi. L'anglais, surtout l'américain, a besoin de préciser si c'est en haut, en bas, par son amour pour le concret, contrairement au français qui est très abstrait. To get back at, c'est revenir. Back at, c'est l'idée avec quelque chose de mauvais, donc se venger tout simplement en français. C'est un autre phrasal verb. To look through the window. To look through the window, c'est tout simplement regarder à travers la fenêtre. On l'a traduit ici par je t'ai vu, tout simplement. On ne précise pas véritablement, encore une fois, en français. Do you want to go away? To go away, c'est partir ensemble. Ici, c'est l'espace d'un week-end. To go away this weekend, partir en week-end, ce serait en français. To make it bouncy. Bouncy, c'est quelque chose qui rebondit, comme on voit sur l'image. Donc, make it bouncy, ça voudra dire mets du rythme, faut que ça bouge. A little more upbeat. Upbeat, c'est quelque chose, c'est un smiley. Si vous avez une image à garder, c'est le smiley joyeux, upbeat. Upbeat music, par exemple. Une musique enjouée. We should probably do something manly to make up for it. Manly, c'est vraiment viril. Et to make up for something, like to make up for lost time, c'est rattraper le temps perdu. Donc c'est compenser, véritablement. Voilà, merci pour cet épisode. Au revoir.